parlons de la promesse à l'accomplissement. Je parlerai des types de prières afin de pouvoir atteindre ou découvrir ou recevoir un exaucement. L'exaucement qui sera pour nous comme un accomplissement. Mais pas l'accomplissement d'une promesse qui a été faite, mais l'accomplissement d'une prière qui a été lancée. Parce que l'exaucement est un écho qui répond à une prière qui a été lancée. Donc il n'y a pas eu de prière lancée, l'exaucement ne peut venir. Parce que l'exaucement est une réponse à une prière qui a été faite. Alors nous allons voir quel type de prière pour un exaucement. J'aimerais que nous puissions lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, les versets 7 et 8. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous allez me supporter, j'ai lu dans une autre version, ce n'est pas la version seconde. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et à celui qui heurte, il sera ouvert. Parole du Seigneur. Je pensais que tu allais quand même pour la lecture des Écritures. Alors comme je l'ai dit, je vais nous parler sur quel type de prière pour un exaucement. La première chose que j'aimerais nous dire, c'est ce que l'apôtre Jacques est en train d'écrire. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour nous dire qu'il y a une possibilité de prier et de mal prier. C'est possible de prier mais de mal le faire. C'est possible de demander à Dieu mais de mal le faire. Et lorsqu'on prie mal, cela va nous empêcher de pouvoir atteindre un exaucement. Alors, j'aimerais que par ce message, que nous puissions arriver à bien faire cet exercice afin de pouvoir maximiser les chances de pouvoir être exaucé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est que la prière est un canal qui nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Ainsi, la prière est un canal qui nous permet à nous d'atteindre le monde spirituel. Mais c'est aussi un canal qui permet au monde spirituel de pouvoir nous atteindre. Les dimanches passés, on vous a expliqué cela comme un vortex. C'est-à-dire un portail spirituel qui peut permettre aux choses de l'esprit de pouvoir se manifester sur la terre, mais aussi permettre à l'homme physique, à l'homme humain, de pouvoir agir dans les sphères spirituelles. C'est par le canal de la prière que nous arrivons à cet exercice. Mais puisque la prière est un canal, un exercice, une activité, il est nécessaire de pouvoir comprendre et connaître le protocole pour ne pas tomber dans le piège de faire des choses à répétition. Parce que j'aimerais que tu saches une chose, c'est que la prière n'est pas une chose que nous faisons comme répétitive uniquement et pour rien. Non. Nous ne venons pas ici chaque mercredi, vendredi et dimanche pour seulement parlementer. Non. Nous ne sommes pas là à faire 5 ans, 10 ans de vie chrétienne seulement pour dire que nous prions chaque jour. Mais s'il faut que nous puissions prier, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un exaucement. La Bible dit une chose, c'est que parce que Dieu entend les prières, que les hommes viennent auprès de lui. Si nous nous approchons de Dieu, c'est parce que nous savons qu'il a la capacité de nous écouter. Mais les dieux qui nous écoutent ne se limitent pas qu'à écouter. Il a aussi la capacité, la possibilité de répondre. Alors la prière est une question qui amène une réponse qui est l'exaucement. Ce matin, j'aimerais révolter l'esprit de quelqu'un. Que je te dise que je ne viens pas pour prier seulement pour parler. Je ne viens pas seulement parce qu'on a dit que chaque dimanche il y a rendez-vous. Je ne prie pas parce que le modérateur m'a donné un sujet de prière. Je ne prie pas parce qu'on m'a dit qu'il faut prier.
prier. Mais je prie parce que j'attends un exaucement. Ta prière doit être un moment où tu te dis qu'après ces instants, il faut que j'aie un exaucement. Sinon, nous serons en train de blaguer. Et bien aimé, j'aimerais te rassurer. Dieu écoute les prières. Et Dieu exauce les prières. Les problèmes, c'est comment tu les fais. Quelle attitude tu as lorsque tu viens à la prière. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, que ce soit un culte de mercredi, un culte de vendredi, un culte de dimanche, sans toi concerné de ce qui se passe. Il n'est pas concevable que l'on soit en train de prier. Et que toi, là où tu es, tu ne te sens même pas concerné par les sujets de prière. Non. Quel genre de moment de prière aurons-nous? S'il faut que nous puissions nous tous vaquer à nos occupations, on restera chez nous. Si on vient ici, c'est parce que nous avons un but. Et le but, c'est de rencontrer Dieu. Comment peux-tu me dire que tu es venu rencontrer Dieu si tu ne peux pas déposer ton téléphone? Comment peux-tu me dire que tu es venu rencontrer Dieu si tu es incapable de pouvoir te concentrer et prier? Comment peux-tu me dire qu'est-ce que tu es venu chercher, c'est un exaucement? Quand on a la prière, tu es en train de vaquer à autre chose. Quelle est ta disposition d'esprit quand tu viens enseigner? Ne voulons pas faire un rassemblement des hommes faibles. L'église n'est pas un rassemblement des hommes qui ont échoué. L'église n'est pas un rassemblement des hommes faibles. C'est certainement un rassemblement des hommes imparfaits qui cherchent la perfection, oui. Mais pas des personnes qui ont échoué, qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Quand tu viens enseigner, et je ne sais pas que tu es venu pour prier, tu perds ton temps, il faut mieux rester chez toi. Un chrétien qui n'est pas capable de faire 2 heures sans toucher à son téléphone, c'est déplorable. Venir enseigner te dire que tu es venu prier, mais tu es incapable de déposer ton téléphone de côté. Pendant les simples 2 heures que tu as décidé d'accorder à Dieu, de lundi à dimanche, parce que tu n'étais pas là le mercredi, tu n'étais pas là le vendredi, on arrive ce dimanche. Tu ne peux pas donner 2 heures plein à Dieu, c'est déplorable. C'est déplorable. Et avec cette attitude, il sera impossible de pouvoir atteindre les possibilités. Je ferme la parenthèse que j'avais ouverte. Alors ce que je disais, c'était ceci. Beaucoup de gens prient et ne reçoivent pas parce qu'ils comprennent mal la prière. Ils comprennent mal ce que c'est que la prière. Ils abordent mal la prière. Ils ne savent pas prier. Les apôtres viennent parler à Jésus. Il leur dit une chose. Seigneur, apprends-nous à prier. Comme Jean-Baptiste l'a fait avec ses disciples. Là, je comprends une chose. C'est possible de ne pas savoir prier. C'est possible de ne pas connaître comment le faire. Amen. J'aimerais que tu soulignes ce que je vais dire maintenant. Premièrement, la force de la prière réside dans la connaissance de celui que l'on prie. La force ou la puissance de la prière que nous faisons, premièrement, elle réside dans la connaissance de la personne que nous sommes venus. Lorsque je connais la personne devant qui je suis, lorsque je connais la personne à qui je suis en train de parler, lorsque je connais celui que je prie, cela rend ma prière plus puissante. Parce que je sais que je ne parle pas à un ami simple. Parce que je sais que je ne parle pas à un simple humain. Mais je parle à une personne qui est au-delà de toutes choses. Et quand tu viens prier, vraiment tu dois connaître devant qui tu viens. Alléluia. Lorsque Jésus se trouve devant la femme samaritaine, alors qu'ils sont en train de parler sur le sujet de l'adoration, Jésus lui dit une chose.
chose. C'est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Lorsque tu ne connais pas celui que tu adores, il est possible que tu le fasses mal. Alléluia. Lorsque tu ne connais pas la personne et que tu pries, il est possible que tu fasses mal aux choses. J'aimerais te rappeler une histoire dans la Bible. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Lorsque Moïse va à la montagne afin de recevoir la loi, les enfants d'Israël restent sur la terre et Aaron leur fait un veau d'or. Il y a une chose qui m'étonne toujours dans cette histoire, c'est qu'après qu'ils aient fait le veau d'or, Aaron ne leur dit pas voici les dieux veaux. Non, il ne dit pas voici je ne sais mon leur. Non, il leur dit une chose. Voici l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Donc le problème c'est quoi? Pendant qu'Israël se fait un veau d'or, dans son esprit il garde que c'est Dieu qui m'a sorti. C'est l'Éternel le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'a sorti. Mais parce qu'il n'a pas la connaissance du Dieu qu'il sait, il décide de lui fabriquer une image. Et il nous pense bien fait en donnant à Dieu une certaine image, alors que c'était une abomination. Israël ne dit pas que c'est Moloch, ni que c'est Baal. Ils disent que c'est l'Éternel. Et Dieu prend cela pour un péché. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance du Dieu qu'ils servent. Israël ne savait pas le Dieu devant qui il était. C'était pas un Dieu qui voulait une image d'animal. La première chose qui donne puissance à ta prière, c'est la connaissance de la personne que tu pries. Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Est-ce que tu connais le Dieu devant qui tu es? Est-ce que tu connais celui que tu cherches? Parce que tu as cette connaissance, ça donne puissance à ta prière. Alléluia. Deuxièmement, la force de la prière réside aussi dans la relation que tu as avec la personne que tu pries. Lorsque tu connais les dieux que tu pries, tu connais les dieux que tu sais. Deuxièmement, la relation que tu as avec ces dieux donne puissance à la prière que tu fais. Lorsque Jésus arrive pour ressusciter Lazare, il nous dit que Jésus se trouve là devant le tombeau de Lazare. Et lorsqu'il veut prier, il dit une chose: Père, je te rends grâce est-ce que tu m'exauces toujours. Je retiens deux choses dans cette prière. Premièrement, c'est la relation que Jésus évoque avec son Dieu. En ce moment, il ne dit pas Seigneur, il ne dit pas mon Dieu. Non, il dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. En ce moment-là, avant de prier, d'attendre un exaucement, Jésus fait appel à la relation qu'il a avec Dieu. Pour lui, ce n'est pas un étranger qui te parle. Ce n'est pas un serviteur qui te parle. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie. Non, c'est moi ton fils et toi tu es mon père. Premièrement, la deuxième chose qui donne puissance à ta prière, la relation que tu as avec Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Quelle est la relation que tu as? Avant que je n'aille plus loin là-bas, la deuxième chose qui me retient là, Jésus dit: je te rends grâce, est-ce que tu m'exauces? Est-ce que tu m'exauces toujours? Il connaît la relation qu'il a avec Dieu. Et il sait que son père lui répond toujours. Tout lui vient
cette assurance que son père lui répond toujours. Cela lui vient de l'expérience et du témoignage. Ça vient de l'expérience et du témoignage. Ce matin tu es venu prier Dieu. Ce n'est pas la première prière que tu fais. Ce n'est pas la deuxième, j'ose croire. Ce n'est pas la troisième. Regarde en arrière. Dieu a déjà répondu à une de tes prières. Dieu a déjà exaucé une de tes prières. Alors regarde dans ton esprit que le Dieu qui m'a répondu un jour, c'est le Dieu qui ne répondra aussi. C'est la de puissance à la prière. Alléluia. Alléluia. Quand tu entres en prière, garde à l'esprit quelle est la relation que j'ai avec Dieu. Et au nom de cette relation, rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait. Pour que cela affermisse ta foi. Afin que tu saches que le Dieu devant qui je suis, ce n'est pas un Dieu devant qui je viens seulement parler. C'est le Dieu qui m'a répondu un jour à la prière. C'est le Dieu qui m'a répondu un jour à la 7e. C'est le Dieu qui m'a répondu un jour ici à moi. Cela donne puissance à ta prière. J'aimerais te dire une chose. Toi et moi, chrétiens, dans cette dispensation, la première relation que nous avons avec Dieu, c'est celle de père et enfant. Alléluia. Parce que lorsque j'ai la parole dit une chose, tous ceux qui ont cru en la lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Afin de devenir serviteur. Afin de devenir ami. Dieu rétablit la relation de père et enfant. Ainsi, s'il faut hiérarchiser les relations que nous avons avec Dieu, en premier lieu, Dieu est notre Père. C'est après que l'on peut dire c'est notre ami. C'est après que l'on peut dire c'est notre Seigneur. C'est après que l'on pourra dire c'est notre maître. Après que l'on pourra dire que c'est notre créateur. Premièrement, c'est notre Père. Dans la suite du passage que nous avons lu, j'ai dit une chose. Si vous qui êtes mauvais, lorsque votre enfant vous demande des serpents, vous êtes incapable de donner vous demande de poisson, vous êtes incapable de donner le serpent. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux pour nous dire une chose, c'est que le Dieu que tu es venu prier, le Dieu en qui tu l'as vu, ce n'est pas resté un Dieu de nom. Non, il n'est pas resté le Dieu de Moïse. Il n'est pas resté le Dieu de la loi. Il est devenu ton Père. Lorsque tu vas prier, garde dans ton esprit que tu parles à ton Père. Garde dans ta tête que tu parles à ton Père. Et que cela puisse donner force à la prière. Quand tu pries, dis notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas notre voisin. Ce n'est pas le papa d'à côté. Non, ce n'est pas l'ami de notre papa. Ce n'est même pas notre oncle. Ce n'est pas le frère de notre papa. C'est notre Père. C'est la relation qui nous relie directement à Dieu dans cette dispensation de grâce. Alléluia. Je disais que la deuxième chose qui donne puissance à la prière, c'est la relation que nous avons avec Dieu. La troisième chose qui donne force à la prière, où dirais-je la prière, la force de la prière réside aussi dans la manière dont la prière est faite. Dans la manière dont la prière est faite et présentée, il y a aussi une force et une puissance. C'est à ce niveau que nous parlerons des types de prière. Comment faire cette prière? Comment faire ces prières afin d'avoir l'exaucement? Jesus.
Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Par ce passage, j'aimerais nous parler de quelques types de prières. Premièrement, demandez. Demandez. Quand nous prions Dieu ou quand nous parlons à Dieu, la première des choses que nous faisons, c'est demander. Comprenez par ici que je ne parle pas de prière d'adoration, de prière de louange. Parce que ces prières n'ont nul besoin d'exaucement. On n'attend pas l'exaucement après avoir adoré Dieu. Est-ce que je vois? On n'attend pas l'exaucement après avoir loué Dieu. S'il faut qu'il y ait un exaucement, c'est parce qu'il y a une requête qui a été envoyée. Et dans la liste des requêtes, quand nous sommes au niveau de Dieu, la première chose que nous faisons souvent, c'est demander. Donc le premier type de prière, c'est demander. Mais demander, c'est le niveau de personnes qui ne savent pas encore faire des choses par eux-mêmes. Comme dans nos familles, nous nous rendons compte que ce sont les enfants qui demandent beaucoup. Parce qu'ils sont incapables de faire par eux-mêmes. Ils sont incapables d'agir par eux-mêmes. Ils sont incapables de répondre par eux-mêmes. Alors il faut qu'ils demandent pour tout et pour rien. Il faut qu'ils demandent afin qu'on puisse les aider à tous. Il faut qu'ils demandent afin que l'on puisse leur venir en aide. Alors ce type de prière, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que lorsque l'on demande, généralement ou presque toujours, les demandes sont portées sur nous. C'est sur ce que nous voulons, c'est que nous avons besoin, c'est que nous voulons ajouter dans notre vie, ou c'est que nous voulons retrancher dans notre vie. C'est ce que nous mettons à demander. Alléluia. 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 Donc lorsque nous demandons, nous voulons ajouter des choses. Lorsque nous demandons, nous voulons augmenter quelque chose en nous. C'est-à-dire que lorsque nous demandons, le regard, les intentions sont portées sur nous. Je ne suis pas en train de te dire là que c'est une mauvaise prière. C'est une prière à faire. Nous sommes sur terre, Dieu est au ciel. Nous sommes sur terre, Dieu est au ciel. Il passera par nous, nous avons besoin de choses, il faut qu'on nous demande. Lorsque nous demandons, souvent les choses sont tournées vers nous. Le regard est tourné vers nous. Ce qui amène une chose, c'est que la chose qui amène l'exaucement à ce type de prière, ce sont les intentions que nous avons dans cette prière. Parce que quand tu demandes, c'est pour toi. C'est pour ça que tu veux ajouter. C'est pour ça que tu veux devenir. C'est pour ça que tu veux développer. Alors pour garantir l'exaucement, tu regardes les intentions derrière ça. Au moment de la prière de demander, les intentions comptent. Amen. Quand tu te mets à demander des choses à Dieu, il va checker pourquoi tu demandes. Quelles sont tes motivations? Quelles sont tes intentions? Pourquoi tu demandes? Alors à ce niveau-là, beaucoup de gens ne reçoivent pas d'exaucement. Pourquoi? Parce qu'ils ont de mauvaises intentions. Tu ne peux pas prier pour vouloir dépasser ton voisin. Tu ne peux pas vouloir prier seulement pour faire mieux que l'autre. Tu freines l'exaucement. Tu bloques l'exaucement par les intentions. Alléluia. Quand tu demandes, Dieu regarde les intentions. Quand tu demandes, Dieu regarde les intentions. Est-ce que vous lisez bien ce passage? Regardez une chose, demandez et on vous donnera. C'est-à-dire que toi, tu demandes dans l'exercice ou dans la faisabilité de l'exaucement. Tu n'y es pour rien. Tu es spectateur
Il faut que celui à qui tu as demandé puisse te donner ce que tu as demandé. Quand tu demandes, on dit on vous donnera. Donc dans le processus de tu donner, tu n'interviens pas. Tu n'es que dans la position du demandeur. Alléluia. Donc quand tu fais ce type de prière où tu demandes à Dieu, tu n'es pas décideur sur ce qui est l'exaucement. Tu n'es pas décideur du quand, du comment, du pourquoi. Non. Pourquoi? Parce que tu demandes. Ça dépend de celui qui va te répondre. C'est à lui de vouloir. C'est à lui de pouvoir. Et c'est à lui de dire. Pourquoi? Parce que tu demandes. Et quand tu demandes, on te donnera. Tu ne prendras pas. Tu ne feras pas. Tu attendras qu'on te donne. Demandez. On vous donnera. Chacun tient. Deuxième type de prière. Cherchez. Et vous trouverez. Nous ne cherchons pas ce que nous n'avons pas. Nous ne cherchons pas ce que nous avons. Ce que nous cherchons, c'est toujours ce qu'on a. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que s'il faut que je cherche quelque chose, c'est que cette chose que je cherche, je ne l'ai pas. C'est pour cette raison que je dois chercher. Et dans ce deuxième type de prière, qui est chercher, contrairement au premier type de prière, où on nous dit demander, on vous donnera. À ce niveau, on dit chercher, et vous trouverez. Cherchez, et vous trouverez. C'est-à-dire qu'à ce stade de prière, tu ne croises plus le bas au niveau de l'exaucement. Tu es acteur quand il faut demander. Tu es aussi acteur quand il faut recevoir. Parce que c'est toi qui as besoin. C'est toi qui cherches. C'est toi qui demandes. Et tu entres dans le champ. Tu cherches. Et c'est toi qui prends. C'est toi qui trouves. Et c'est toi qui puisses. À ce deuxième type de prière, on ne croise pas les bras au niveau de l'exaucement. On devient acteur et on agit. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que nous faisons deux mouvements. Dans le chercher, nous faisons le mouvement d'être le demandeur qui va pour chercher. Et nous faisons le mouvement du receveur qui va pour trouver. C'est-à-dire que tu décides du mouvement. C'est toi qui cherches. C'est toi qui trouves. Alléluia. Deuxième type de prière. Cherchez. Et vous trouverez. Il arrive des moments où Dieu arrête de nous donner tout facilement. Il arrive des moments où Dieu ne te donne plus seulement après que tu aies demandé. Parce qu'il veut que tu cherches. Parce que quand la personne grandit, elle lance dans la capacité de pouvoir travailler par elle. Vous savez, Dieu est un investisseur. Et Dieu sait attirer les gens. Je vais pas te mentir. Quand on vient de se convertir, les prières c'est tic-tac. Tu pries seulement comme ça, des mains exaucement. Tu demandes une petite chose, tes mains ça vient. Tu pries, tes mains ça vient. Tes mains ça vient. Après un moment, tu commences à prier. Ça ne vient plus comme ça. Ça ne vient plus. Tu commences à prier 2 jours, 3 jours, ça vient toujours. Pourquoi? Dieu t'a dit tu as grandi. Tu as quitté le type de prière. Il faut que tu sois le demandeur. Tu as atteint le niveau. Il faut que tu commences à chercher. Il faut que tu commences à chercher. Et c'est au niveau du type de prière de chercher que l'on commence à introduire les jeunes. Tu commences à introduire des retraites. Tu
Tu commences à introduire les sacrifices. Tu commences à introduire les offrandes. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher. Tu ne sais pas où est-ce que ça va marcher. Je ne sais pas où est-ce que ça va marcher. Je ne sais pas où est-ce que je vais trouver l'exaucement. Je cherche. Est-ce que c'est dans le jeûne? Je cherche dans le jeûne. Est-ce que c'est par la veille? Je cherche dans la veille. Est-ce que c'est par des retraites? Je cherche dans les retraites. Est-ce que c'est par quoi? Tu cherches. Tu cherches. À un moment, Dieu va t'enlever à ce niveau-là où il faut seulement que tu demandes. Je viens réveiller ta mémoire. Si en ce moment, chaque fois que tu pries, tu ne sens plus d'exaucement. Tu dois quitter les stades ou les types de prière où il faut seulement quand tu demandes. Grandis, commence à chercher. Entre dans les jeunes, cherche les entre dans les retraites, cherche les et des feuillets de prière, cherche l'exaucement. Quand tu seras en train de le faire, dans l'esprit de parole, vous chercherez et vous trouverez. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les exercices que tu utilises, peu importe la fréquence que ça demandera, peu importe les moments, tu cherches et tu trouves. Deuxième type de prière. Cherchez et vous trouvez. Dieu veut que tu grandisses. Que tu commences à chercher. Quand tu auras demandé et que tu n'auras pas reçu, commence à chercher. Quand tu auras demandé et tu n'auras pas reçu, commence à chercher. À ce stade, Dieu nous rend responsables de notre exaucement. L'exaucement ne dépend plus que de Dieu. Ça commence à dépendre de toi et des cieux. Parce que Dieu va faire avec toi des cache-cache. Tu vas prier, il va prendre l'exaucement. Il va le mettre quelque part. Et ça sera à toi de chercher. Ce n'est pas que l'exaucement n'est pas là. Il est là. Mais Dieu veut que tu. Parce que quand Dieu t'amène au niveau où il faut que tu cherches pour trouver, c'est que Dieu est en train de te rendre responsable. Mais aussi il est en train de travailler tes muscles spirituels. Parce que en tant que chrétien, nous sommes des hommes spirituels. Je vais le dire comme ça. Nous sommes des esprits dans des corps. Ce ne sont pas des corps qui avons des esprits. Non, quand tu es chrétien, tu es un esprit qui a un corps. Tu n'es pas un corps, il y a un esprit. Quand Dieu veut que tu cherches, c'est pour que tu entres dans l'exercice du monde de ce monde. Et tu deviens acteur dans le monde des esprits. Cher un homme de Dieu, c'est l'apôtre Joshua Selman. C'est un Nigérien. Je l'aime beaucoup. Et dans l'enregistrement, il dit une chose. C'est que lorsque tu es enfant de Dieu, qu'il a dit. Il faut que tu pries jusqu'au niveau où ta voix soit reconnue dans le monde des esprits. Jusqu'au niveau que quand tu commences à prier, les esprits qui passent là savent qu'il y a un homme qui est en train de prier là. Ils connaissent ta référence, ils connaissent ta fréquence. Ils donnent autorité. Quand une personne se tient, il dit à un démon, sors de ces corps. Pourquoi les démons sortent? Parce qu'il sait, il a déjà entendu cette voix dans le règne des esprits. Et cette voix est une autorité. Voilà pourquoi on fait les services de délivrance. Il y a des personnes qui vont venir et dire démon sort de ce corps. Et le démon sort. Toi tu vas prier 3 heures et il ne sort pas. Pourquoi ta foi n'est pas reconnue? Tu vas croire que c'est facile, il suffit de dire sors. Il faut que ta foi soit entendue. Il faut que ta foi retentisse dans le monde. J'aimerais te révolter. Cette manière de penser où nous sommes des chrétiens, soi-disant des bons
bon chrétien. C'est-à-dire que je me réveille à moi, je dis merci à Dieu. Je lis un verset, il y a des bis, et je me limite là. Non, nous ne sommes pas à cette époque. Nous ne sommes pas à cette époque. Nous ne sommes pas à cette époque. Même si tu n'es pas en guerre. Je dis non. Même si tu crois que tu n'es pas en guerre. Tu es en guerre. Dès le moment où tu décides de devenir chrétien, tu te retrouves dans une guerre. Tu es enrôlé dans une guerre. Et les ennemis, quand ils te regardent pas comme une simple personne, ils vont vouloir t'abattre. Ne sommes pas prêts à être des chrétiens. Bon chrétien. Le monde est derrière, on doit être dénoncé. Non, il faut que ta foi dérange le monde des esprits. Il faut que ta foi dérange le monde des esprits. Il faut que ta foi ait la possibilité de bloquer les fréquences sur ces esprits. Non, moi ça m'énerve. Il y a un chrétien dans une maison, mais qui a un aéroport de la sorcellerie. Comment là où tu es, il peut y avoir des interférences dans le monde des esprits, des mauvaises interférences. Est-ce que tu sais qui tu es? Cherchez et vous trouverez. Dans ton esprit, monte jusqu'au moment où ta voix est connue. C'est ça. Tu n'as pas besoin de crier. Quand tu parles, tout esprit sait. Et celui qui parle, c'est toi. Je vais terminer pour vite afin que nous puissions prier. Troisième type de prière. Frappez. Et on vous ouvrira. Frappez. Et on vous ouvrira. Une chose à connaître sur ça. Quand on dit frapper, on vous ouvrira. C'est-à-dire frapper à une porte. Toquer. Alors s'il faut que tu puisses frapper à une porte, c'est-à-dire que tu connais l'adresse. C'est-à-dire que tu ne vas pas nulle part, non. Tu connais où il faut frapper. Tu connais l'adresse où il faut frapper. Tu connais la porte où il faut frapper. Et cette porte est fermée. Alors là, j'entre dans les types de prière. Il faut que je frappe pour que cette porte. C'est-à-dire que lorsque je priais, j'ai cherché, j'ai trouvé mon exaucement. Mais je ne peux pas accéder à cet exaucement parce qu'il y a une porte qui est fermée. À ces moments-là, je dois frapper à cette porte afin que cette porte s'ouvre. Les types de prière de chercher. Qu'est-ce que je dis de frapper? C'est le type de prière des personnes qui savent où il existe. Ils savent ce que Dieu a dit. Ils savent ce qu'ils doivent être. Ils savent ce qu'ils doivent vivre. Mais ils n'arrivent pas à vivre. Ils n'arrivent pas à toucher cela. Tu ne vas pas demander. Tu ne vas pas chercher. Tu vas frapper dedans afin qu'elle souffre. Frappez. Et on vous ouvrira. Tu sais où se trouve cette étude. Tu sais où est cachée la réponse. Tu sais quelle est la solution. Tu n'arrives pas à le vivre. C'est toi ce type de prière. Il faut frapper. Et c'est à ce type de prière qu'interviennent les directives spirituelles, les directives prophétiques et sacerdotales. Parce que je suis là devant une situation. Je sais que c'est celle-ci qui doit me mettre dans la main. Je n'arrive pas à y accéder. Parce que j'aimerais vous dire une chose. C'est que toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même façon. Et si tu peux te retrouver devant une porte,
C'est à ce niveau que doivent intervenir les directives. Parce que les directives éclairent l'esprit de Dieu. Éclairent ta destinée. Afin que tu saches qu'est-ce qu'il faut réellement. Où est-ce que je dois réellement frapper? Où est-ce que je dois réellement frapper? Ça me rappelle une histoire très intéressante. C'est l'histoire d'un ingénieur. Il devait réparer un certain engin. C'était un moteur. L'entreprise ne savait pas comment démarrer ces moteurs. Ils ont engagé des ingénieurs. Ils n'ont pas trouvé la solution. Ils sont allés chercher un vieux ingénieur qui est arrivé. Il avait juste pris un tournevis. Non, c'était une clé. Il a le moteur. Il a glissé sa main, il a cherché. Jusqu'à trouver une certaine surface. Il a frappé à cet endroit. Le moteur s'est mis à tourner. On lui a demandé le prix. Il a dit $10,000. Oh, il dit tu as seulement frappé au moteur. Il a dit une chose. $9,900. Pour savoir où frapper. $1 pour avoir frappé. C'est-à-dire que le problème ce n'est pas de frapper. Le problème c'était de savoir où frapper. Donc quand on te dit qu'il y a des portes qu'il faut frapper, il faut maintenant savoir où est-ce que tu dois frapper. C'est là que tu as besoin d'une directive. Parce que cette porte réellement elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Mais cette porte a une condition. Il faut y frapper pour qu'elle s'ouvre. Mais où est-ce qu'il faut frapper? Il y a une chose que je dois comprendre. Quand on parle de frapper ici, ça ne veut pas dire que dans le monde spirituel tu verras une vision où forcément tu es devant une porte et tu es en train de frapper. Non. Se frapper, ça peut être synonyme de veiller successif. Donc Dieu nous donne une directive. Pour cette situation, toi réveille-toi chaque jour à 3h. Commence à prier. C'est là que tu es en train de frapper. Quand personne ne va te dire, commence à balayer l'église. C'est là que tu es en train de frapper. Parce que pour celui qui frappe, on ouvre. Mais celui qui frappe, c'est celui à qui on a déjà dit où frapper. Connais la porte. Frapper. Et on vous ouvrira. Le premier type de prière, on est simple demandeur. On n'agit pas lorsqu'il faut recevoir. Le deuxième type de prière, nous agissons pour recevoir. Dans le troisième type de prière, nous sommes acteurs-receveurs. Nous frappons. C'est un processus. Nous avons cherché. Nous avons trouvé la porte. Nous avons frappé. Jusqu'à ce que nous soyons. On vous ouvrira. Frappez. On vous ouvrira. J'aimerais que tu retiennes ceci. Nous recevons quand nous demandons. Nous trouvons quand nous cherchons. On nous ouvre quand nous frappons. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe la fréquence que ça demandera. Peu importe l'intensité que ça demandera. Peu importe la répétition qu'on te demandera. Peu importe le temps où on te dira où il fait frapper. Ce que tu dois retenir, c'est qu'à la fin, quand tu auras demandé, tu recevras. Quand tu auras cherché, tu trouveras. Quand tu auras frappé, tu recevras. Quand tu auras frappé, on t'ouvrira. Quand tu auras frappé, on t'ouvrira. Est-ce qu'un homme qui a besoin de vivre l'exercice